Bonjour mes amis les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année 2021. Alors mes amis les béliers, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, donc votre horoscope, un petit peu les énergies de tous les domaines de vie. Donc on va faire le tour et on va approfondir bien sûr aussi le domaine sentimental dans cette vidéo. Juste un petit rappel, mes amis les béliers, il s'agit toujours d'un tirage général, vraiment. Donc, je compte vraiment sur votre discernement, sur votre libre arbitre aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Parce que déjà, c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en bélier et la lune aussi en bélier. Alors, bien sûr, mes amis les béliers, si vous désirez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon site internet qui se trouve en bas de cette vidéo, dans la description. Alors déjà, l'énergie principale pour votre mois, déjà, c'est votre énergie. Hein, c'est la carte pour moi que représente le signe du bélier. Déjà, ça, c'est beau en fait. C'est magnifique. Parce que déjà, ça va me permettre de dire que vous allez vous sentir vous-même. Vous allez être dans votre propre élément, dans votre propre énergie. Vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez savoir ce que vous désirez. Et certainement, vous allez partir dans la direction pour concrétiser tout ça. Effectivement, c'est une énergie qui va me parler d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre. Et comment moi je sens les énergies pour vous, mes amis les béliers, je pense que déjà, à partir du mois de décembre, vous êtes en train de vous préparer petit à petit pour la nouvelle année. D'accord? C'est que vous êtes en train de peut-être de faire des bilans, de faire le ménage, soit ménage énergétique, soit tout simplement ménage chez vous, parce que vous voulez, vous voulez en tout cas accueillir cette nouveauté. Et je pense que vous êtes prêt et prête, hein, pour accueillir cette nouveauté. Je ne pense pas que vous voulez que ça se retarde, d'accord? Donc vous êtes déjà dans l'esprit de la nouvelle année, de ce nouveau chapitre, de ce nouveau portail énergétique, et vous avez tellement envie que voilà, que finalement on tourne une page et on passe à autre chose. Donc c'est tout à fait votre énergie, c'est tout à fait vous-même. Donc allez, c'est parti. Donc écoutez, ça veut bien vous parler. Ça c'est un bon signe. Alors je vais préparer déjà le tirage et on verra bien après dans les détails. Alors l'énergie du passé, ou ce que vous allez laisser un petit peu derrière vous en rentrant dans l'énergie de ce mois-ci. Votre état d'esprit et votre énergie, mes amis les béliers. Le défi du mois. Qu'est-ce qui peut poser un défi? Qu'est-ce qui peut poser? Alors on va les prendre, hein. Qu'est-ce qui peut poser un défi, tout simplement? Alors le sentimental, le relationnel, qu'on va approfondir aussi. Super. Le professionnel, la vie active, voilà les projets de la vie d'une manière générale. Les finances sur ce mois-ci. Le conseil des oracles, des anges et des archanges pour vous. Après, on fera un tirage effectivement pour ajouter des messages en ce qui concerne les décans de votre signe. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, on regarde bien le dos. On a l'as de pentacle, ça c'est magnifique parce que ça va me parler déjà d'amélioration au niveau des finances. Ça va me parler également d'une proposition concrète, donc ça peut être un contrat. Peut-être que vous allez signer des contrats sur ce mois-ci, que ce soit un contrat de travail, un contrat de bail tout simplement, peut-être dans le cadre d'un partenariat pardon, d'une association. Voilà, il y a quelque chose d'assez important dans votre vie. On peut me parler également de propositions et de l'argent qui rentre. Ça, c'est bien, je pense, parce que vous allez en avoir besoin. Bon, ce que vous allez laisser un petit peu derrière vous, mes amis les béliers, je pense ici, c'est tout ce qui est une ancienne façon de faire et surtout ici, pour moi, j'entends ancienne routine, des anciennes habitudes, des anciennes routines, même si ça faisait bien, même si ça a été bien pour vous pour un certain temps, mais je pense que là, finalement, vous êtes sur une nouvelle onde, une nouvelle énergie, de nouvelles vibrations et vous voulez améliorer, vous voulez passer à un autre niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, mais j'ai l'impression que vous voulez encore améliorer. Vous êtes dans cette phase de recyclage, mes amis les béliers, où vous voulez tout simplement garder ce qui est bien pour vous et changer ce que vous voulez changer. Changer vraiment ce que vous avez pour le meilleur. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça me parle quand même d'une énergie d'abondance quand même. Donc on est bien. Moi je pense vraiment sur un plan matériel concret, sur un plan aussi énergétique, on est bien. Il y a l'idée aussi de retrouver, il y a la possibilité en tout cas de retrouver ou de pouvoir retrouver une énergie de stabilité. Mais moi, j'ai envie de dire ici, cette stabilité, vous n'allez pas la retrouver dans l'ancien, mais vous allez la retrouver dans le nouveau. Parce qu'on sent bien que vous arrivez bien aussi à un stade dans votre vie
Mes amis les béliers, là où vous ne voulez pas peut-être continuer avec la même façon de faire, vous avez besoin d'une nouvelle routine, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre, peut-être de nouvelles personnes, d'un nouveau projet, un nouveau travail aussi, vous voyez. Ça tourne autour de cette nouveauté que vous cherchez et que vous êtes tellement prêt et prête pour la vivre. Et encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que vous étiez mal là où vous étiez, d'accord? Mais je pense que vous voulez améliorer. C'est que, autrement dit, c'est qu'on parle vraiment d'un upgrade. Ça veut dire on passe à un niveau supérieur. Alors, en ce qui concerne votre état d'esprit, votre énergie, vous êtes ici avec l'énergie d'un page de bâton, qui pour moi vraiment c'est la curiosité, c'est vraiment le fait de courir derrière sa passion, c'est le fait de tester les choses, de tâtonner aussi des fois afin que ça fonctionne, jusqu'à ce que finalement ça fonctionne. Donc déjà dans votre état d'esprit, vous êtes déjà dans cet esprit d'aventure, de nouveauté, je teste les eaux, j'essaye de voir ce que ça va donner, que ce soit peut-être dans les relations, dans les affaires, dans les projets, vous voyez, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là et votre énergie, elle est vraiment agréable. Et je pense que c'est ce qui va vous aider vraiment ici à vous sentir vous-même et à être vraiment dans votre propre élément. D'accord? Alors par contre, si le défi pour moi, regardez, c'est marrant parce que déjà, le défi, bon, plusieurs choses quand même avec cette combinaison de cartes, d'accord? Déjà pour moi, le défi, ça va me parler vraiment de tout ce qui vient de comment je pourrais vous l'expliquer? Déjà, alors, autrement dit, c'est que vous allez jouer votre rébellion sur ce mois-ci, mes amis les béliers. Parce qu'encore une fois, moi, je sens que vous voulez faire les choses selon votre rythme à vous, selon vos projets, selon ce que vous avez en tête, et vous ne voulez pas qu'on vous dicte ce que vous devez faire. Hein. Voilà, vous n'allez pas accepter ça venant de n'importe qui, que ce soit la famille, que ce soit un ami, que ce soit un patron, que ce soit le partenaire, vous n'allez pas accepter ça. C'est comme si en fait vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous avez quelque chose de particulier. Je pense que vous avez déjà lancé les choses, vous avez déjà semé les graines, mais par contre vous voulez suivre tout simplement votre rythme et votre façon de faire. Vraiment. Et vous voulez uniquement faire plaisir à vous. C'est pas par égoïsme que vous faites ça, mais je pense tout simplement parce que vous avez un plan. Et je pense ici, ce qui peut poser un défi, c'est que ça peut clasher entre vous et les personnes autour de vous. Peut-être aussi attention à un patron, possiblement, vous voyez, s'il y a quelqu'un un petit peu au-dessus de vous, que ce soit dans le travail ou dans la hiérarchie, un truc comme ça. Donc ça peut créer une tension, ça peut créer un clash. Et peut-être aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un en particulier avec qui vous n'allez pas forcément trop vibrer sur ce mois-ci. Quelqu'un peut-être que vous connaissez, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que c'est mal ou c'est mauvais, non, mais ça veut dire peut-être que vous n'attendiez pas trop à ce que cette personne comprenne finalement ce que vous faites, hein. Parce que moi, je vous dis, ne perdez pas votre temps à montrer aux gens ou à essayer de prouver aux gens ce que vous faites ou ce que vous voyez ou si vous avez raison ou pas. Moi, je vous dis, faites ce que vous devez faire. Essayez quand même de vous connecter à votre intuition. Essayez de demander aussi à l'univers de vous aider, de vous aiguiller pour trouver le bon chemin. Mais ne perdez pas votre temps à montrer aux gens, voilà, qu'ils n'ont pas raison ou qu'ils se sont trompés ou vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut pas la peine, hein, ça vaut pas la peine vraiment. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et des fois les gens, ils veulent croire ce qu'ils veulent croire, hein. D'accord? Surtout ici, j'ai envie de dire que vous avez affaire peut-être, hein, à quelqu'un qui est un petit peu têtu aussi. D'accord? Voilà ce que je vois. Alors en ce qui concerne le sentimental, bien sûr, on va l'approfondir juste à la fin de la guidance. Mais là, ici, un petit peu la tendance, l'énergie principale, on est bien. On a ici l'énergie du roi de Pentacle pour moi. Ce roi-là, il est toujours pris, il est toujours dans une relation. Donc, il y a deux choses. Soit déjà, vous êtes dans une relation, mes amis les béliers, et dans ce cas-là, franchement, c'est que tout va être bien. On parle ici de confort, on parle vraiment ici d'une personne qui prend soin de soi, d'une personne qui prend soin de son foyer, prend soin de sa famille, on peut parler de notion de famille. Voilà, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, il y a l'idée de déménager avec quelqu'un pour construire ou pour fonder une famille. Mais aussi, ça peut me parler tout simplement de, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, cette rencontre-là, elle peut se faire vraiment dans n'importe quel cadre, que ce soit le cadre professionnel, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est complètement différent par rapport à vous, par rapport à votre nature, par rapport à le type de personne que vous pouvez attirer dans votre vie. Mais en tout cas, ici, avec le roi de Pentacle, déjà, soit c'est votre énergie à vous, soit l'énergie de la personne dans votre cœur. Mais en tout cas, ici, clairement, on me montre quelqu'un qui est là pour la stabilité, qui est là vraiment pour du concret, pour du sérieux. Le roi de Pentacle est toujours sérieux.
il n'est pas dans le flirt, dans les relations bancales, dans les relations voilà, qui mènent absolument rien. On n'est pas du tout dans cet esprit-là, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc ici, on peut peut-être revenir à un état de stabilité ou peut-être pourquoi pas, hein, ça peut être ici une demande de mariage, une demande tout simplement d'être ensemble, de concrétiser le couple, de passer à un niveau supérieur dans la relation. D'accord? Donc on voit bien que bah, ce roi-là, il a un pentacle quand même dans la main. Donc ça veut dire on a quelque chose ici, quelque chose de précieux en termes de relation. Ça peut être l'amour, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'on est bien surtout sur le domaine relationnel et sentimental. Et ça peut me parler tout simplement d'un retour à une stabilité ou à un équilibre, une stabilité à retrouver avec quelqu'un déjà. Pour le professionnel, par contre, ici, on a le cadre de couple. Alors, le professionnel, pour moi, je pense que c'est là aussi, hein, pour la plupart d'entre vous, mes amis les béliers, c'est là où peut-être que vous voulez changer absolument votre situation parce qu'on voit bien que vous avez déjà quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est moche, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais tout simplement, vous cherchez quelque chose de meilleur. Regardez bien ici avec le cadre de couple, c'est comme si on a quelque chose devant soi. Par contre, on rêve tout le temps de quelque chose qu'on n'a pas pour le moment. Peut-être le poste de rêve, l'entreprise de rêve, le projet que vous avez en tête, que vous avez tellement voulu mettre en place, mais juste vous attendez le bon moment, les bonnes énergies, peut-être l'aide hein, de l'univers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui préoccupe vos pensées, qui préoccupe aussi vos émotions, parce qu'on voit bien que vous agissez avec émotion, hein, surtout en ce qui concerne le professionnel. Mais alors, écoutez, ça peut être le cas là où le travail, il vous comble peut-être sur d'autres plans, mais sur le plan sentimental, émotionnel, surtout émotionnel, hein, il y a un vide. Il y a un vide où il y a un manque. Peut-être finalement vous ne recevez pas forcément la reconnaissance que vous espérez toujours avoir. Ça peut être ça, d'accord? Mais et d'où la possibilité ou la volonté ici de changer. En tout cas, bien sûr, je vais tirer d'autres cartes. Ça peut être aussi que vraiment hein, sur le plan financier, parce que là je vois bien cette carte, hein, c'est que voilà, c'est peut-être finalement oui, l'entreprise elle vous plaît, les collègues vous plaisent, je sais pas moi, mais il y a un truc qui manque. Ça peut être l'aspect matériel, ça peut être tout simplement vous au niveau émotionnel. Voilà, vous n'êtes pas là où vous voulez. Après, ça peut être l'idée là où on contemple tout simplement une retraite. Hein, on a envie, oui, regardez, il y a un choix ici, un besoin de choisir et un besoin surtout de se positionner. Ça peut être l'idée là où il y a un ordre de priorité à voir et revoir. Peut-être, mes amis les béliers, vous contemplez la possibilité d'avoir une autre petite activité. Donc, vous pouvez être salarié tout simplement, mais vous voulez faire quelque chose en indépendant. Ou peut-être que vous voulez passer en indépendant et que vous êtes salarié. Vous voyez, c'est peut-être vous contempler l'idée vraiment d'une transition, d'un passage. On voit bien finalement que vous cherchez un équilibre surtout. Bon, je dis pas un équilibre parfait parce que l'équilibre parfait n'existe pas dans la vie, mais sauf que vous cherchez tout simplement à combler quelque chose hein, qui vous manque en ce moment. J'ai tiré encore une carte. Alors là, ça fait trop. La voilà. Ok. Alors, l'étoile, pour moi, ici, elle est là pour confirmer la réussite. Donc, vous allez avoir la réussite quand même au bout du tunnel. Par contre, ici, mes amis, les béliers, peut-être que pour certains d'entre vous, je pense pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, peut-être ici, vous avez des peurs, vous avez des doutes par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Moi, je pense que ça vous manque pas d'idées, ça vous manque pas de perspectives. Et je pense pas non plus que vous manquez de ressources ou de qualifications. Mais tout simplement, il vous faut ce petit pouce, en fait. Il vous faut cette petite assurance, peut-être un signe de l'univers, pour vous calmer, pour vous dire que vous y êtes presque, vous arrivez là. Il faut juste faire un petit quelque chose. Vous voyez ce que je vais dire? Et surtout, si vous sentez que pour le moment, vous cherchez votre raison d'être, vous cherchez votre mission de vie, etc., certainement vous trouverez. Il faut juste vous écouter et surtout vous ouvrir à recevoir les signes de l'univers. Parce que l'univers, clairement, va communiquer avec vous, mes amis les béliers. Par contre, ne soyez pas tout le temps hein, concentrés sur ce qui manque aujourd'hui, sur ce qui ne va pas, parce que sinon vous perdez vraiment ou vous ratez les signes.
d'accord? Et possible, vous pouvez rater également les opportunités autour de vous. Alors, en ce qui concerne les finances, avec le 7 de bâton, pardon, le 7 de d'épée pour moi, attention parce que ça peut me parler ici de déjà, attention à tout ce qui est vraiment vol, escroquerie, vous voyez, une arnaque, ce genre de choses, hein. Parce que c'est une énergie de voilà, de traître, d'arnaque, de mensonge, de quelqu'un qui profite. Vous voyez, on est vraiment sur cette énergie-là, donc attention, surtout que voilà, on s'approche quand même de la période des fêtes. Vous savez bien que les gens, voilà, ils partent quand même dans tous les sens pour pouvoir acheter et tout ça. Donc attention, protégez-vous bien, surtout par rapport à tout ce qui est achat en ligne. Si vous ne faites pas confiance, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ben, ne le faites pas, d'accord? Attention aussi à ce que vous allez signer, hein, fort probable, parce que là, ici, c'est comme si en fait le diable dans les détails, hein. C'est que vraiment, il faut pouvoir peut-être aussi se protéger, prendre son temps. Faites-vous confiance si vous sentez qu'il y a un truc qui n'allait pas, faites-vous confiance. Mais regardez, pour moi, je pense pas que c'est mal au niveau des finances. Mais tout simplement, ça peut être le mois dans lequel on est dans des illusions, on dépense beaucoup et on n'arrive pas à se freiner, on n'arrive pas à serrer la ceinture, on n'arrive pas tout simplement à dire non, parce qu'on est dans des illusions, pareil. Donc c'est tout à fait normal pour moi parce que c'est vraiment le mois des fêtes. Donc c'est le mois dans lequel on consomme en général beaucoup et ça sort de nulle part des fois. Donc vous voyez, donc vraiment ici, il y a l'idée tout simplement de faire attention pour ne pas aussi de se, eh ben, vous voyez, regretter des choses, hein, d'accord? Et soyez fidèles avec vous-même, hein, surtout, hein, ne vous comment je pourrais vous le dire? Donc, c'est comme si des fois on a l'impression qu'on se ment soi-même, hein, vous voyez? Donc, ne soyez pas dans l'impulsion. Si vous voulez acheter quelque chose, à la limite, achetez-le parce que vous le voulez, parce que vous avez bien réfléchi par rapport à ça. C'est pas parce que voilà, par impulsion. Après écoutez, hein, si vous avez de l'argent et vous voulez faire ça, bah, faites-le. Mais moi, je parle vraiment ici d'une manière générale, vous voyez, juste pour éviter qu'on regrette les choses après. Donc voilà, mais là ici, par contre, voilà, si vous serez prudent, pour moi, il y a pas une raison hein, pour vraiment pour que ça soit mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en ce qui concerne le conseil des anges, des archanges, du tarot pour vous, on a le pendu. Le pendu, il est là qui me parle effectivement de changement de perspective. On n'a pas envie de continuer dans les routines, dans les anciennes façons de faire, dans peut-être les anciennes croyances. Peut-être il est question de croyances pour certaines personnes. Il est question tout simplement d'un changement au niveau de la spiritualité. Et c'est comme si là, c'est le mois qui est transitoire. Un mois vraiment, pour moi, je pense que c'est un mois pivot pour vous, mes amis les béliers, parce que déjà, c'est un mois qui va nous permettre finalement de clôturer une fois pour toutes cette année et de passer à autre chose, mais aussi c'est un mois qui aura un impact sur vous, sur votre intérieur, d'accord, sur votre façon de voir quand même votre vie. Et ça, moi, je l'associe à ce que je vois là. Donc pour moi, encore une fois, mes amis les béliers, je ne pense pas que vous allez continuer à faire ou à agir peut-être comme vous avez l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et le mot-clé, c'est vraiment habitude, parce que c'est ce que vous voulez changer. J'ai l'impression que vous voulez adopter une nouvelle routine, une nouvelle façon de vivre, un nouveau style de vie, peut-être, pourquoi pas. D'accord? Et parce que vous voulez couper avec les chaînes, vous voulez couper avec les dépendances, avec les attachements, avec les relations toxiques, avec tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. Tout ce qui vous retient, vous ne voulez plus l'avoir dans votre vie. Y compris d'ailleurs hein, des anciennes façons de faire qui mènent de vous. Hein, pas forcément tout le temps qui vient de l'extérieur, hein, c'est ce que j'allais dire, d'accord? Alors, donc ici, on va tirer des cartes pour les décons et puis après, on va approfondir le sentimental, hein. Allez, pour mes amis, en tout cas, les béliers, premier, deuxième décon, troisième décon aussi, on verra bien ce que ça va donner pour vous apporter en tout cas des messages supplémentaires par rapport à ce que je vois ici. Alors, alors, premier décan. Alors ici, le 6 de feu. Alors le 6 de feu, c'est une énergie de victoire. C'est une énergie que moi, personnellement, j'adore parce que c'est une énergie de reconnaissance. Ce que vous faites,
par rapport à ça, vous serez reconnu. On est sur le point ici de vous annoncer de bonnes nouvelles, c'est ce que cette carte-là, elle vous dit aussi. Reconnaissance publique ou récompense. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous cherchez une reconnaissance, si vous cherchez peut-être à être sélectionné dans quelque chose, que ce soit dans un travail, dans un projet, dans une relation, certainement c'est ce que vous allez avoir. Donc c'est un mois pour mois dans lequel vous allez être reconnu à votre juste valeur, mes amis, les béliers du premier décan. Alors maintenant, les béliers du deuxième décan, on a la roue de fortune. Ça, c'est bien. Alors là, on est dans une période de changement positive. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc vraiment, on rentre dans un nouveau cycle, un cycle prometteur, une période propice, une période de chance pour vous, mes amis les béliers du deuxième décan. Alors, mes amis les béliers du troisième décan, on a l'arcane de la force. On vous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors déjà ici, j'ai l'impression que vous allez retrouver une notion de force intérieure en vous. Vous allez retrouver tout simplement votre énergie, rappelez-vous, hein, ce que je vous ai dit au début de la guidance. Et c'est une carte également qui me parle tout simplement d'un besoin des fois de lâcher prise, de reculer, peut-être aussi de pardonner, hein, d'accepter peut-être un pardon qu'on va vous donner, tout simplement. Il y a l'idée aussi d'être dans la compassion des fois, d'accord, de ne pas être trop dans le contrôle, mais aussi des fois vraiment de choisir peut-être de se positionner dans une deuxième position. Donc c'est pas la position de leader ou celui qui est toujours en avant, mais plutôt hein, être dans la compassion. Pensez aussi comment ça peut sentir si on est comme ça, d'accord? Donc il y a l'idée ici de peut-être d'agir avec un petit peu plus d'altruisme. Je dis pas que vous êtes égoïste, mes amis les béliers, mais vous serez tellement guidé par votre propre élément, par votre propre énergie sur ce mois-ci que les autres, j'ai l'impression, auront du mal à vous suivre. D'accord? Et c'est peut-être là, ici, ce qu'on vous dit, mes amis du troisième décan. Des fois, pensez peut-être à ce que les autres peuvent sentir si on était vous. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire donc par rapport à ça. Alors, je range tout ça et puis après, je reviens pour le sentimental. Alors, mes amis les béliers, donc on va compléter le domaine sentimental. Bah tiens, on a l'abondance déjà ici. Alors, j'utilise l'oracle Elite Oracle, qui est qui est un oracle auto-édité. C'est ma propre création. Bien sûr, si vous êtes intéressé par l'acheter, il est encore en stock. Donc, n'hésitez pas tout simplement à passer par mon site internet qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre de description. Alors, mes amis les béliers. Je l'ai déjà représenté hein, dans une vidéo si vous êtes intéressé pour voir un peu les détails, voilà, les cartes et tout, et aussi une petite histoire derrière sa création. Donc je vous invite tout simplement à faire ça. Alors mes amis, on va tourner tout ça. Alors, on peut parler ici de réconciliation, d'une possible réunion entre vous et quelqu'un, d'accord? Peut-être après une période de solitude, après une période d'isolement, après une période de calme dans laquelle il n'y a pas forcément grande chose qui se passe, même si moi j'ai envie de dire qu'il y a de l'amour en fait. Qu'il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a le respect, il y a un terrain fertile, il y a du potentiel dans la relation, même si ça a dû passer par un moment de coupure, par un moment de rupture, un moment de remise en question, mais tout ça, ça fait partie d'une transformation importante en fait que vous les deux, vous êtes censés vivre d'une manière individuelle, mais aussi dans le couple, dans la relation. D'accord? Allez, on continue. On peut me parler ici d'une relation à distance, d'une relation qui a pu démarrer à distance peut-être et qu'aujourd'hui tout simplement ça reprend ou ça se transforme en une relation peut-être qui sera plus stable, en une relation peut-être, pourquoi pas, il y a quelqu'un qui a décidé finalement de peut-être de déménager chez l'autre, de changer quelque chose, vous voyez. Donc là ici on est vraiment sur quand même des possibilités. Regardez, on a la clé et on a la nouveauté. Et bah tiens. Donc la nouveauté, ça rejoint ce que je voyais là, ici, parfaitement. Bon, cette carte, ces cartes-là, ici, ce qu'elles vous permettent en tout cas, ce qu'elles veulent vous dire, mes amis les béliers, c'est que
Il y a des choses dans votre relation, peut-être dans votre vie sentimentale, dans peut-être une relation récente, quelqu'un qui est en vue, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, peut-être que vous avez interprété mal, que vous avez compris mal. Peut-être ici le fait qu'il y a quelqu'un qui a exigé de la distance, ça peut être, c'est pas forcément la distance physique, mais une distance émotionnelle au bout d'un moment entre vous 2. Possiblement, vous avez très mal interprété cette demande. Peut-être pour vous, ça a été un signe pour vous dire, «Bon, bof, ça va pas, hein, voilà, ça va pas forcément aboutir», vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, je pense ici que ça a été une mauvaise interprétation de votre situation, de cette situation de votre part. Parce que tout à l'heure, il y a l'idée de reprendre ici. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a exigé une période de recul, hein, une période peut-être de pause, une période possiblement dans laquelle, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de dialogue, il n'y a pas trop de communication, ne partez pas trop, hein, dans le mental. Ne laissez pas non plus votre ego, votre mental vous fait des tours et vous poussez peut-être à comprendre des choses finalement qui ne sont pas vraies. D'accord? Donc laissez-vous guider par votre intuition et agissez avec recul, agissez avec patience. Je sais très bien que c'est pas évident ce que je dis, ça se travaille, ça se travaille pas dans un jour en tout cas dans 24 heures, disons ça comme ça se travaille vraiment avec le temps, avec l'expérience. Mais en tout cas, dites-vous une chose, c'est que ce qui se passe dans votre vie sur ce mois-ci, ça se passe pour une raison. Ça me parle quand même d'une notion de destin. Si jamais il y aura un retour de quelqu'un, un retour de schéma, un retour d'une situation, quoi que ce soit, je pense que ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre destin. Il y a des choses que vous êtes censé vivre dans ce mois-ci qui vont vous marquer, qui vont marquer votre existence et qui vont marquer votre évolution. Et moi, je pense que c'est pour le positif. Parce que quand même, regardez, on a la transformation, la nouveauté, la clé et l'abondance qui est là. Donc quand même, on est bien. D'accord? Donc peut-être il y a des choses qui ne vont pas se passer exactement comme vous avez planifié, exactement comme vous le souhaitez, mes amis les béliers, mais laissez l'univers vous surprendre. Laissez l'univers vous surprendre. Il y a l'idée aussi de retour d'amour et de retour d'abondance dans votre vie. Peut-être parce que vous étiez célibataire depuis longtemps. Peut-être que vous étiez célibataire et vous avez vu mal, vous avez vécu mal, pardon, ce célibat, cette période. Et finalement, aujourd'hui, l'univers, il est là pour vous dire, bah écoutez, ça a été qu'une période. En tout cas, j'espère que dans cette période-là, vous avez dû prendre les leçons nécessaires pour votre évolution. Et aujourd'hui, clairement, vous allez tourner la page et c'est le temps pour vous de passer tout simplement à autre chose. Il y a la notion ici de synchronicité, de timing divin, d'aussi de destin. Vraiment, j'insiste sur le mot destin. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie, qui vont vous marquer, mais qui vont se passer dans le temps. Et vraiment, quand ça soit le moment parfait et des fois, vous allez vous surprendre, hein. Vous allez peut-être être surpris, par comment les choses s'installent et comment les choses se font, hein, d'une manière peut-être naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être au point que vous, des fois, vous allez vous poser la question: «Mais est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est réel?» Est-ce que vraiment le retour que j'ai tellement souhaité et que vraiment cette personne aujourd'hui, elle reprend contact avec moi, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est en train de se passer maintenant, comme moi je l'ai déjà imaginé ou comme moi je l'ai déjà espéré? Est-ce que cette rencontre qui me fait tellement plaisir aujourd'hui, eh ben, c'est vraiment l'amour que j'attendais depuis longtemps? Vous voyez, donc il y a l'idée peut-être de se poser ces questions-là, mais moi je pense que vous allez avoir vos réponses et vous allez avoir vos réponses vraiment d'une manière très positive. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que vous allez vraiment être surpris, d'accord? Donc clairement, vous vous préparez pour un nouveau départ, mes amis les béliers. Vous êtes vraiment la partie pour un nouveau cycle dans votre vie. Clairement, c'est tout à fait normal parce que oui, c'est la fin de l'année et ça sera vraiment le début d'une nouvelle année. C'est clairement un nouveau chapitre, mais moi je pense ici c'est vraiment un nouveau chapitre aussi sur le plan individuel, hein, au plus profond de vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre passé, entre vous et l'ancienne version de vous-même, et aussi entre vous et les personnes qui vous entourent. D'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les béliers, pour ce mois-ci. Écoutez, je vous souhaite une agréable période de fête. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ce mois-ci, et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.